Les bâtonnets qui apparaissent traduisent les allèles. Quand je prends le garçon numéro 1, il possède combien de traits? Combien d'allèles? 2 allèles. Donc ça, c'est le témoin. C'est bon? Ça, c'est le témoin. Et donc, les traits du bas traduisent l'allèle petit m, les traits du haut traduisent l'allèle grand m. Donc, chaque résultat sera comparé au témoin pour voir quel allèle existe chez l'individu en question. Quand je viens ici, l'individu 1, il possède quoi? Un allèle petit, un terme et un allèle petit et grand. Ça, l'individu 1 possède 2 types d'allèles. Ou bien, quand je retourne sur le pédigree, je constate que cet individu en question est un parent mâle, c'est un garçon, c'est un père. Ça, du coup, je suis en train de dire quoi? Qu'un garçon, sinon un père qui est garçon, possède un allèle, possède 2 allèles différents. Donc, il est hétéro. Donc, d'après l'électrophorèse là, je viens déjà de démontrer qu'un individu mâle, qu'un parent mâle est hétérozygote. Donc, si on démontre qu'un individu mâle est hétérozygote, ça montre que la transmission est autosomale. Est-ce que je comprends? Maintenant, si c'est vraiment autosomal, ça suppose que quoi? Un garçon aura un allèle du père et un allèle de la mère. Je comprends? Maintenant, quand je prends le garçon, le père là, son garçon 4, et puis son garçon 6. Qu'est-ce que vous constatez? Quand je prends le garçon là, il a un seul trait au niveau du bas. Ça, il possède uniquement l'allèle petit terme. Quand je projette, ça tombe et sur la mère et sur le père. Pour le moment, je ne sais pas si c'est pour la mère seule, si c'est pour le père seul, ou bien c'est les deux confondus. Maintenant, quand je prends ce garçon, quand je prends le garçon numéro 6, il est hétérozygote comme ça soit il a 2 allèles. Un seul parent ne peut pas produire 2 allèles à son enfant. Donc, inévitablement, ça veut dire que lui, il a un allèle paternel et un allèle maternel. Parce que chaque parent a le droit de produire un seul allèle à son enfant. Donc, si un enfant a 2 allèles, ça montre que chaque parent a produit un allèle pour cet enfant en question. Donc, l'enfant 6 montre que quoi? Comme lui aussi, il est hétérozygote, ça montre qu'il a un allèle paternel et un allèle maternel. Maintenant, je vais dire sur quel plan un garçon peut avoir un allèle du père. C'est seulement si la transmission est autosomale. Donc, une première des choses, c'est de démontrer qu'un garçon est hétérozygote. Une deuxième chose, c'est de montrer qu'un garçon possède un allèle paternel. C'est-à-dire un individu mâle est hétérozygote. Et de plus, un individu mâle qui est enfant possède un allèle de son père. Parce qu'on sait que, avant d'être hétérozygote garçon, il faut que la transition soit autosomale. Avant d'être garçon et avoir un allèle de ton père, la transition ici doit être autosomale. Puisque sur le plan gonosome, le garçon a un Y de son père qui est génétiquement neutre, dit-on. C'est-à-dire qu'il ne porte pas d'allèle. Je comprends. Voilà les 2 raisons qui montrent la suffisance, d'après notre exemple, que d'après ce zymogramme, la transmission est autosomale, car on constate que quoi? Il y a des garçons qui sont hétérozygotes et qu'il y a des enfants garçons qui possèdent un allèle paternel. Jusque-là, j'espère que c'est clair. Maintenant, au moment où c'est vraiment autosomal, mais le biologiste qui a fait l'électrophorèse ne veut pas un résultat sous forme de zymogramme. Il veut le résultat sous forme de tableau. Dans ce cas, la place de ça, c'est ce qu'il va mettre. Mais la conclusion qu'on trouve, c'est quoi? C'est que la transition est autosomale quand on constate des garçons sont hétérozygotes et des enfants garçons possèdent l'allèle du père. Donc, on doit attribuer à la même conclusion, même si le résultat est sous forme de tableau. Je retourne encore au pédigree. Si la transition est autosomale, qu'est-ce que vous constatez? Je prends un direct pour combien d'allèles au total? 2. Qu'est-ce que vous constatez? Sur le plan autosomal, tous les individus, y compris les garçons, y compris les filles, tous les individus possèdent 2 allèles.